Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve enfin après plusieurs jours. Donc, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai eu des contretemps indépendants de ma volonté. Donc, voilà. Donc, je suis là aujourd'hui. Donc, tout va bien. On ne se pose pas plus de questions. Voilà. Et on est en nouvelle lune, donc on va regarder ensemble toutes ces énergies de nouvelle lune et puis on ira voir bien sûr côté cœur. Alors, j'ai pris l'oracle des sorcières, l'oracle, les cartes divinatoires des sorcières. Ok, on purifie. On fait une grosse purification avant de commencer. Alors, je vais en profiter pendant que mon bâton se met en route pour vous remercier pour votre présence, votre patience, vos commentaires, vos messages, bien sûr. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un message à mon adresse mail en Gmail qui est en descriptif sous la vidéo. Voilà, en dessous. Voilà. Et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je pense que... Enfin, je suis en train je travaille, j'avance et je vous proposerai des choses bientôt. Je n'en dis pas plus. Donc là, c'est la nouvelle lune en Cancer, puisqu'on on va arriver au mois de juillet et on entre dans le signe du Cancer. Enfin, on est entré dans le signe du Cancer depuis le solstice d'été, bien sûr. Voilà, allez. On va faire une purification pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour mon espace ici où je suis, pour votre espace, chacun chez vous, en même temps, et pour transmuter en tout ce qui est négatif en lumière blanche, bien scintillante, bien brillante. Voilà, il en est ainsi. C'est fait. Et donc, je purifie aussi, bien sûr, l'oracle des sorcières, puisque ce sont des sorcières blanches, de lumière blanche, qui se manifestent à nous maintenant. Et tous les résidus négatifs sont transmutés, on me dit, dans l'univers en lumière blanche. Voilà, c'est fait. On n'y revient pas. Allez, go. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, les sorcières blanches? Oups là. On nous parle d'évasion, de divagation. On nous parle du 51, l'anis étoilé, donc qui est une plante, hein, vous savez, qui est en forme d'étoile. On va prendre le livre, tout simplement. Parce que le terme divagation fait un peu bizarre, mais moi je pense que vous allez vous libérer de choses qui vous bloquaient. Après, peut-être que ce sont les autres qui étaient en divagation. On va aller voir ça. 51, anis étoilé. Signification. Période au cours de laquelle l'intérêt pour le monde extérieur est plus fort que jamais, ouvert à l'élargissement des connaissances, des amitiés, de l'amour, des promenades, des voyages, des imprudences caractéristiques de certaines périodes de la vie, le bon sens viendra en temps voulu. Donc on vous dit que là, vous avez envie de sortir, de voir du monde. On vous dit que ça peut être en excès. Donc, ce qu'on vous dit aussi de peut-être faire attention à... On va voir si la tempérance va sortir. Mais après, c'est vous qui voyez. Hein, le bon sens viendra en temps voulu. Donc, vous devriez vous calmer d'ici peu.
Mais si vous en ressentez une envie de bouger, de partir, eh bien c'est un petit peu normal. C'est les énergies de cette nouvelle lune qui font ça. On vous dit que vous avez la volonté de faire les choses, de vous mettre au travail et que vous allez y arriver. Et la sorcière, là, elle est habillée en vert. On nous dit bien que là, il y a une belle guérison. On a le 18, ça fait le 9, donc on arrive en fin de cycle. Hein. Vous allez réussir à dépasser les obstacles. Vous voyez, on voit des petits personnages qui sont tombés au sol, là. On a peut-être essayé de vous lancer des sorts. On dit que vous allez, par le travail et la volonté, vous sortir de cette situation. Donc après, une fois que vous allez vous sentir libéré de ça, peut-être que vous allez avoir des ressentis un petit peu foufou, envie de découvrir plein de choses parce que vous vous êtes senti bloqué à un moment donné. Et il y avait une carte cachée derrière. La Saint-Jean. Bon, ben on vient de la passer, la Saint-Jean, la fête de la Saint-Jean. Événement, occasion. 16, donc là c'est un moment spirituel, donc ça peut être un blocage spirituel qu'on a essayé de vous mettre sur vous, et on dit que par le travail et la volonté et l'aide bien sûr des entités très positives qui sont autour de vous, vous allez vous en sortir et vous allez être nettoyé, purifié, et vous allez avoir envie d'aller visiter le monde, mais on vous dit... attention, attention à pas être trop dans les excès. Voilà. Donc, on va garder, je ne sais pas si elle se voit à l'écran, là. Oui. On va garder l'anis étoilé. Donc, 5 et 1, ça fait 6. Donc, 6, c'est l'amour. L'amour de vous, l'amour des autres, la générosité. Donc, vous allez retrouver vos... Enfin, c'est pas que vous aviez perdu vos valeurs, mais vous allez retrouver votre équilibre, là. Voilà. Je ressens ça comme ça. Allez, on continue avec les énergies donc de la lune, du coup. Les énergies de la lune qui sont là. Donc, on a la lunologie, l'oracle de la lune et la lunologie en action. Et nous avons aussi les animaux lunaires. Alors, on va peut-être aller faire un petit tour avec les animaux lunaires. Il y a un petit moment, je ne l'ai pas sorti non plus, celui-ci. Avec des belles cartes, des beaux deux decks. Alors, quel est l'animal lunaire qui veut se manifester à nous? Et quel est son message pour cette nouvelle lune? Les lapins, même pas les lièvres. Vous allez retourner en enfance. Enfin, je veux dire, vous allez retrouver... vous n'allez pas régresser, hein, ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver votre joie d'enfance. Vous allez vous sentir libéré et vous aurez envie d'être un petit peu fou. Hein. C'est bien cette notion-là qu'on a avec la sorcière. Vous allez avoir envie d'aller un petit peu dans tous les sens, de vous amuser. Vous allez vraiment vous sentir allégé. En fait, vous aurez envie de gambader, être curieux et tout ça. Donc, ça vient bien confirmer notre énergie là. Oui, parce que vous allez retrouver le soleil. Vous allez retrouver le soleil, la joie de vivre. Hein. Ici, on nous parle vraiment de joie de vivre qui est en train de se remettre en place, hein, qui est en train de se repositionner. Et que le soleil, la lumière va gagner sur l'ombre. Ok, allez. Oui, parce que je regardais, il n'y a pas que des cartes avec des lapins hein, et des lièvres. Hein. Il y a des oiseaux, des papillons, le loup, des étoiles. Donc voilà, non, c'est vraiment cette notion de gambader, d'être plus léger, d'aller découvrir le monde. On va retrouver une innocence en fait. Alors, on me dit, ok, la lunologie et après la lunologie en action. Voilà, c'est deux. Et puis ensuite, je vous dirai les mots-clés de cette nouvelle lune.
Donc, la lunologie. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Cette lunologie, cette nouvelle lune. Nous en avons 3. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, donc ne désespérez pas. Un résultat gagnant-gagnant est en vue et vous allez démarrer un nouveau cycle romantique. Donc, vous allez vous rééquilibrer ici. Il y a la notion d'équilibre. On a 2 fois la balance quand même. Vous allez sur un nouvel équilibre. Vous allez gagner sur les choses qui vous bloquaient. Ça va vous remettre en équilibre pour vous et ensuite dans le domaine amoureux. Yes! Allez, maintenant, quelle action mettre en place là pour atteindre notre objectif? Quelle action mettre en place, s'il vous plaît, avec cette nouvelle lune? Vous savez que vous pouvez faire vos demandes maintenant, écrire sur un papier vos demandes à la lune. On vous dit d'avoir conscience que vous êtes aimé. On a encore une fois la balance. Donc, on nous parle soit vraiment le signe des balances est concerné, soit, soit c'est même sûr, vous vous rééquilibrez dans tous les domaines. Et vous allez prendre conscience que on vous aime. Quelquefois, vous vous posiez la question, oui, je me sens pas aimée, je suis pas bien, les gens s'occupent pas de moi. Mais si, on vous dit, on vous aime. Votre entourage vous aime, même s'il ne vous le montre pas forcément. On vous dit de libérer votre moi le plus chaleureux. Donc, laissez parler votre moi intérieur et ancrez-vous à la terre avec le Capricorne. Et ici, on vous dit d'être vous-même avec les Verseaux. Donc, si vous avez besoin, allez vous purifier au bord de l'eau. Laissez partir vos masques, vos carapaces, vos protections que vous vous mettiez pour pas qu'on puisse vous blesser. Parce que maintenant, on vous dit de reconnaître votre valeur parce que vous êtes capable de vous défendre tout seul, toute seule. Et vous avez passé tous les obstacles. Donc, vous pouvez relâcher le contrôle de masquer qui vous êtes en fait. Et ici, on a le taureau. On a 2 fois le taureau. Donc, il y a vraiment la terre et la volonté ici. On nous parle vraiment beaucoup de volonté. On l'avait tout à l'heure, la volonté. Oui, travail et volonté. Donc, continuez sur ce chemin-là. Vous êtes sur le bon chemin du travail et de la volonté. Et ensuite, vous allez vous libérer et fêter ça et vous relier, avoir des belles opportunités là qui vont venir cet été. Et vous allez démarrer un nouveau cycle, notamment aussi côté cœur. Ok. Alors, on continue. On continue. On va aller voir. Ah oui, je l'avais dit que je vous parlais de la lune. J'ai demandé à la lune. C'est le moment, hein. Vous pouvez chanter la chanson. Alors, donc cette nouvelle lune ouvre un cycle émotionnel en maison 10. On vous invite à travailler à vos aspirations professionnelles et à votre réussite sociale. Donc, on vous dit que c'est à vous de chercher l'équilibre entre vos aspirations et vos besoins. Et c'est ça qui fera remonter à la surface vos émotions profondes. Donc, on vous dit aussi qu'il faudra trouver un équilibre entre la dynamique familiale et les liens et les désirs d'autonomie. Donc, ce qui peut vous aider sur cette nouvelle lune, c'est suivre vos aspirations profondes, prendre un peu plus d'autonomie, travailler sur les liens transgénérationnels. Ce qui peut vous bloquer un petit peu,
C'est rester, ne pas être vous-même, hein, et faire ce l'on attend de vous sans que vous vous disiez que ça vous corresponde pas. Rester dans un emploi qui est loin de vos valeurs et de vouloir garder le contrôle, la maîtrise à tout prix, hein. Donc vous disiez bien de relâcher le contrôle. Donc vraiment les cartes sont sorties vraiment en synchronicité avec ces informations. Donc la lumière, les couleurs, c'est le jaune et le orange. Les éléments, c'est l'élément feu et l'élément eau. Les pierres de cette nouvelle lune, citrine, calcite, orange. Les plantes, la sauge, la fougère. Et l'encens, l'oliban et la myrrhe. Ok, je croyais que la vidéo s'était arrêtée, mais non. On me fait des faces. Ok, tout va bien. Donc j'espère que vous avez bien entendu. Oui, je passe ma main, tout va bien. Coucou, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Les anges et les archanges aussi, d'ailleurs, on me dit. Ok. Ok, on va laisser les petits lièvres là pour nous montrer que, voilà, vous allez vous libérer, vous allez vous sentir plus léger, vous allez avoir envie de vous amuser, de profiter de cette belle saison qui est l'été. Voilà. Alors, j'ai pris le sens des sorcières. Oui, là, c'est relié aux sorcières. La sorcière blanche, lumineuse, bien belle, qui est là pour vous aider, vous soigner, vous guérir et vous orienter. Regardez. Et vous protéger. On a la protection. On a la protection sur vos projets. Sur vous. Sur ce que... Oui, voilà. Protection. Protection sur le mensonge. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous la mettre à l'envers, mais vous allez être protégé là-dessus. Et on vous dit que ces gens-là qui veulent vous la mettre à l'envers, là, eh bien, il faut les lâcher, les évacuer de votre vie. Parce qu'ils vous mettent dans l'instabilité. Et vous êtes protégé hein, par rapport à ça. Peut-être que vous allez avoir des ressentis de mal-être et tout ça, mais on vous dit que vous êtes protégé de ne pas vous inquiéter. Vous avez l'impression que ça avance tout doucement, certaines choses. Alors, on va aller voir plus loin. Vous avez une sensation de lenteur. Vous voudriez que ça aille plus vite. Oui, parce qu'on vous dit que là, vous arrivez en haut de l'épreuve. Elle est sortie l'autre jour, cette carte, je m'en rappelle, hein, parce qu'on en avait parlé. On vous dit que vous allez retrouver votre sérénité, que vous allez renaître, récupérer et que vous allez faire fondre la glace de l'hiver. Hein. Vous allez sortir de la stagnation là avec le phénix. Voilà. Et qu'il y a un renouveau pour vous. On a le signe, là ça me fait penser encore au signe du taureau ici. Hein. Vous allez aussi retrouver les plaisirs de la vie intime. Il y a quelque chose qui va se manifester, qui va se réchauffer là. Votre intime. Oui, d'accord. Ok, donc on va présenter les deux cartes ensemble. Donc on vous parle d'une renaissance, mais c'est une renaissance pour vous, sur tous les plans, y compris sur les plaisirs de l'intimité. En intimité. Il y a quelque chose qui va se réveiller là. Mais on dit que ce n'est pas toxique. Hein. C'est pas parce que vous voyez un serpent que c'est toxique. C'est la représentation de l'amour. Et on n'est pas dans le péché charnel ici. On est dans le côté agréable. Agréable. Oui, on nous parle d'une rencontre à venir. Alors, on a la projection. On va tirer une carte supplémentaire sur la projection, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la projection? Oui, vous avez toujours peur de la trahison. Donc, on vous dit d'arrêter de vous projeter
une trahison à venir, parce que si vous pensez négatif, vous attirez négatif. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, donc ne le polluez pas avec des pensées négatives de trahison. Oui, on vous dit que cette relation, c'est un cadeau qui vient vers vous, et que si vous avez eu une rupture il n'y a pas longtemps, c'est un cadeau aussi, parce que ça vous permet d'aller vers cette nouvelle rencontre, et cette personne, elle est beaucoup mieux pour vous, hein. Elle vous correspond beaucoup mieux. Donc, c'est pas la peine de pleurer, oui, parce que la rupture, là, c'était quelqu'un qui vous mettait dans l'emprise, qui vous contrôlait, même à distance. C'est ce que j'entends là. Donc là, on vous dit que cette personne qui vient, là, cette nouvelle rencontre qui est un cadeau, c'est pour un engagement. Et c'est bien pour vous, les consultants et les consultantes, hein, qui regardez cette vidéo. On nous reparle de votre enfant intérieur. On vous dit d'écouter votre intuition, parce que c'est dans la lune et on est en nouvelle lune, et votre enfant intérieur. Il sait ce qui est juste. Oui, il n'y a qu'une carte, oui. Il sait ce qui est juste, hein. Donc, voilà. Suivez son chemin. Il vous conduira sur un foyer stable. Et votre enfant intérieur, c'est votre système de sécurité interne, en fait. C'est ce qu'on me dit aussi avec le foyer, la maison, là. Et on vous dit de ne pas vous rendre malade à l'avance parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui ça va vous chambouler vos habitudes. Vous avez tellement peur que ça vous tord les boyaux. C'est vraiment, parce que là c'est un serpent, mais moi je vois des boyaux là. Je vois des boyaux. Les organes du ventre, les intestins, voilà. De toute façon, c'est pas très beau comme mot, même intestin. On vous dit que là-dessus, il y a une régénération, il y a du soleil qui vient là-dessus, hein. C'est vraiment une belle relation qui n'a rien à voir avec ce que vous avez connu par le passé. Regardez. On a l'abeille, vous êtes guidé, vous avez bien travaillé, votre travail, votre volonté a fait que vous êtes sorti des situations qui vous mettaient dans la stagnation, d'où la transformation. Voilà. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, des infos, que vous allez faire appel à votre sagesse et que certains vont peut-être déménager. Vous allez peut-être avoir des bonnes informations au sujet d'un déménagement ici, que vous attendez. Voilà. Ok. Donc, on va ramasser les cartes. Ah oui, et comme j'ai parlé de maladie, l'autre jour, effectivement, j'ai eu un commentaire. On m'a dit, parce que j'avais parlé des médicaments, des plantes et tout ça. Alors peut-être que mon message n'était pas très clair. Quoi qu'il en soit, on n'arrête pas de traitement médical sans avis médical et que les plantes sont un soutien, non un substitut, un soutien, une complémentarité pour évacuer les effets nocifs secondaires de certains médicaments. Point. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot de la sorcière moderne. Ah ben là, voilà notre tempérance. Elle était là, en Dotec, sur le diable. Donc, vous êtes... Oui. D'accord. Vous savez, il a les petits lièvres, là, et la Nice étoilée, là, qui vous disait que vous alliez sortir dans tous les sens. Vous allez être capable de... Vous voyez, la tempérance, elle se place entre le diable et le côté trop solitaire. Donc, vous allez être capable de tempérer ces deux aspects-là, parce que là, vous étiez renfermé sur vous-même parce qu'il y avait des blocages sur vous. Ici, il y a la tentation de vous faire un petit peu n'importe quoi, d'être un petit peu tout foufou, ou foliquet, foliquette. Et là, on a bien la tempérance qui est là. Vous allez être équilibré par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas... de toute façon, vous êtes majeur, vous avez votre conscience, vous savez ce qui est bon et pas bon pour vous, donc vous faites vos choix. Et voilà, mais de toute façon, vous êtes accompagné par Dame Tempérance ici.
pour mettre de l'eau dans votre vin. Justement, si peut-être il y en a qui étaient tentés à boire un petit peu trop de cocktail qui fait chaud. Alors s'il fait chaud, c'est pas l'alcool qui va vous désaltérer, c'est plutôt les boissons non alcoolisées. Donc il y a plein de bons cocktails sans alcool. Hein. On nous parle bien de transformation ici. Hein. Sur ces choses du passé. Alors, je vais remélanger les cartes. Je surveille l'heure un petit peu parce que je suis attendue ce soir en fin de soirée. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Le pendu et les amoureux. Donc, c'est bien ce qu'on vous dit. Vous êtes bien en attente d'un nouvel amour. Et on vous dit que ça se précise. Vous allez, parce que vous avez vu, elle est sortie un peu dans les deux sens, cette carte-là. Vous allez sortir de votre attente. Hein. Vous avez été entendu par l'univers ici. Il y a quelqu'un qui va venir à votre rencontre ici. Oui, et c'est un roi d'épée. Et quand il va vous voir, ce roi d'épée, quand vous allez vous rencontrer, eh bien, il va décider que ce sera vous. Voilà. Parce que vous allez lui plaire. Vous allez vraiment, et il va penser tout de suite que vous êtes la personne qui lui correspond. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous adaptez les polarités, bien sûr. Oui. Et on vous dit que vous allez sortir de cet état-là de 4 d'épée où vous vous posiez des questions, où vous n'osiez pas bouger, ou ceci ou cela. Ça va se décoincer en fait tout seul. Oui. Ça se transforme en valet d'épée ici. En fait, ce roi d'épée, il va venir vers vous doucement quand même. Il ne va pas vous brusquer parce qu'il va vite comprendre que vous avez eu des blessures par le passé. Et il va y aller tout doux, tout doux. Il va vous respecter. Hein. Alors ici, on a un 9 de bâton. Oui, parce qu'il voit que vous êtes prêt à vous défendre hein, s'il y va trop vite. Mais en même temps, il voit bien que vous avez un statut de super nana. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça vient comme ça. Que vous êtes une super femme et que vous êtes vraiment, pour lui, vous êtes vraiment la personne qui lui correspond et qu'il a envie de passer du temps avec. Hein. Voilà. Pour lui, en vous voyant, il n'y aura plus de doute. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, il va savoir que c'est vous. Il ou elle, hein. Je dis il parce que c'est plus facile pour moi, mais vous pouvez être un homme ici pour une femme, et là vous pouvez être une femme pour un homme, d'accord? Oui, c'est bien ce qu'on vous dit, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et vous allez vous sentir tout joyeux, toute joyeuse, il y a vraiment un nouveau départ ici qui va se faire, hein. Et on vous dit, malgré votre passé douloureux, tout va bien se passer. Voilà, n'ayez pas peur. Tout va bien. Vous laissez le passé derrière vous. Et vous allez vous ouvrir tout doucement à l'amour avec un valet de coupe. Et vous allez aller à la célébration. Vous allez fêter ça avec les amis. Parce que c'est cette guérison, ce nouvel appel vers l'amour, ça va vous rendre joyeux. Et puis, vous allez obtenir... Oh ben on a tout qui suit là. Vous allez obtenir vos souhaits. Et votre souhait, c'est d'être heureux, heureuse, en couple, en famille, avec un foyer, de construire et de vivre des choses ensemble. Que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Voilà, peu importe. Hein, je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, il n'y a pas de... Tout est open. Il n'y a pas de limitation de pensée qui date de Mathusalem. Voilà. L'amour, ça reste l'amour.
Ok. Alors, je me suis procuré un nouvel oracle. En fait, deux. Je sais pas où il est l'autre. L'oracle chamanique des cristaux de guérison. Donc, on va voir quelle guérison vous avez besoin. Où est l'autre? J'ai perdu l'oracle. Bon, bah c'est que je dois pas le sortir ce soir alors. S'il sort pas maintenant, c'est que il doit pas. Ça doit pas être pour maintenant. C'est pas pour maintenant, tout simplement. J'ai dû le poser ailleurs parce que je l'ai étudié. Alors, on va poser 3 cartes sur le tapis et vous allez choisir la carte qui vous intéresse, qui vous attire, et ça veut dire que vous aurez quelque chose à soigner. Carte 1. Carte 2. Et carte 3. Ok, donc on va mettre, hop, sur la première, une petite fleur de vie. Ça brille, hein. Sur la deuxième, la citrine. Et sur la troisième, la petite étoile pentagone. Alors, je vous laisse faire votre choix. Je prends le petit livret avec moi. Je ne lirai pas tout, hein, parce que ça risque d'être long. Je vais vous lire les messages principaux. Et puis, si vous voulez vraiment tout le protocole qui va avec cette carte, eh bien, vous m'envoyez un mail à Anna Lucia et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Et de vous mettre les explications qui sont dans le livre. Vous avez fait votre choix? Allez, je commence par la fleur de vie. Le message est pour vous que... Oh là là, super! Vous allez rencontrer l'amour inconditionnel. Vous êtes porté par Mère Marie, par Jésus, nombre 33, et par le diamant. Waouh! Magnifique! 33. Alors, je vous lis quelques mots-clés, mais enfin, je trouve que déjà, elle parle d'elle-même, hein, la carte. Il y en a qui disent que je fais que lire. Mais bon, c'est pas grave, je suis là pour vous, avec amour et bienveillance. Hein. Donc, c'est l'une des cartes les plus puissantes du jeu, ben, on n'en doute pas, hein, du tout, du tout. Elle se manifeste vers vous aujourd'hui pour vous rappeler que vous êtes amour. L'amour dont il s'agit ici est un amour inconditionnel, sans limite. C'est l'énergie même qui compose l'univers et qui, quoi qu'il arrive, embrasse toute chose de sa plénitude. Cet amour est partagé sans aucune attente et retour. Il est votre essence intrinsèque qui vous êtes vraiment, la vibration primordiale de votre âme. C'est l'amour qui fait tourner le monde. Sans amour, il n'y a pas de vie. Voilà. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette carte, vous m'envoyez un mail parce qu'après, il y a des questions. Si vous vous sentez en mal d'amour, etc., etc., il y a des questions-réponses. Et il y a la médecine de Maman Marie et il y a une cérémonie rituelle si vous voulez vous reconnecter à ce sentiment d'amour inconditionnel et vous mettre en connexion avec Maman Marie, avec la Mère Marie, Maman de Jésus. D'accord? Donc, si ça vous attire. Donc, ok. Alors, on va regarder la carte qui se cache derrière la citrine. Nous avons la tourmaline noire, la purification. Ok, avec la plume. Donc, si les plumes, ça vous parle, on a le 6, on a de l'amour, hein, quand même. Et on a la pierre de tourmaline noire. 6. Donc, je vous lis le début. Purification. Cette médecine sacrée se manifeste aujourd'hui à vous comme le signe qu'il est temps de vous purifier à tous les niveaux, mentalement, physiquement et spirituellement.
Tout comme il est important de nettoyer votre corps physique lorsque vous vous salissez, il est essentiel de purifier votre corps énergétique. Le corps humain possède un système de chakras et un champ aurique fait d'énergie, un champ sensible aux vibrations extérieures. Avez-vous eu déjà l'impression que votre humeur avait soudainement changé alors que vous marchiez dans une foule ou ressenti un sentiment d'inconfort en rentrant dans une pièce? En fait, ce qu'il se passe, c'est que vous percevez et ressentez les formes pensées et l'énergie des autres et que vous les absorbez dans votre propre champ énergétique, entraînant ainsi la confusion et un déséquilibre. Voilà. Donc, on vous pose plein de questions comme ça. Donc, on vous dit que si vous ressentez ça, c'est que vous êtes en déperdition d'énergie. Donc, on vous dit de vous purifier avec de la sauge, de la tourmaline noire ou de l'eau salée. Et vous pouvez aussi aller vous baigner. D'accord? Donc, on a une partie sur la médecine de la plume. On nous parle aussi de la tourmaline noire. Et on a une cérémonie rituelle en utilisant une plume. Ok? Donc, si ça vous dit, ça vous intéresse de le faire, vous m'envoyez un mail. Voilà. Et la troisième, nous avons l'intention. Donc, le bâton, c'est comme si on avait un as de bâton ici. La pierre, c'est la pyrite. Vous savez, c'est une pierre qui est grise et qui brille un petit peu. Alors, j'en ai une, mais elle doit être dans une boîte. Et on a le nombre 18, 9, nouveau départ. Fin de cycle pour aller vers un nouveau départ. Mais enfin, avant de faire le nouveau départ, il faut bien clôturer le cycle. Donc, je vous lis le début. Cette carte que vous avez tirée aujourd'hui met en lumière la puissante énergie de l'intention. Vous êtes le créateur de votre propre monde et de votre destin. Et vous pouvez manifester vos pensées et vos désirs en utilisant le pouvoir de l'intention. Lorsque vous posez une intention, vous plantez une graine et vous créez une base pour que l'énergie de cette intention puisse s'enraciner et se manifester dans votre vie. Sans intention, l'énergie créatrice n'aurait nulle part pour s'ancrer et prendre forme. Vous êtes-vous senti un peu déstabilisé et incertain quant à l'intention que vous voulez poser? Avez-vous l'impression que votre énergie est dispersée, que vous manquez de concentration lorsque vous faites les choses? Donc, quelle que soit votre situation, sachez qu'il est actuellement très important que vous soyez pleinement conscient des intentions que vous posez, car elles portent en elles la réponse à vos prières. Donc, on vous dit de prendre le temps de clarifier et vérifier si vos intentions sont alignées sur vos vérités supérieures. Donc ici c'est pareil, on a une médecine avec le bâton, on vous parle de la pyrite et une cérémonie rituelle pour fabriquer votre propre bâton d'intention. Voilà. En gravant des mots sur votre bâton pour que vos intentions soient justes et alignées avec vous. Voilà, c'était ça. Alors, est-ce qu'on continue ou pas? On va mettre la petite fleur de vie ici. Parce que du coup, j'avais sorti un oracle sur les relations sacrées. Les relations d'âme, plutôt, exactement. Ici, puisque on vous a parlé de rencontre tout à l'heure. Alors, on va aller voir un petit peu cette nouvelle rencontre quand même, ce qu'on veut vous dire dessus. Et on va bien purifier cet oracle. Le temps devient un petit peu gris, mais il fait toujours aussi chaud. Hein. J'espère que vous avez pu récupérer un petit peu. On a eu des matinées un peu plus fraîches, enfin au moins dans ma région. J'espère qu'il en est de même pour vous parce que c'était très, très, très étouffant. Allez, on purifie. Pour avoir les messages justes. Alors, cette nouvelle rencontre dont on vous parle, qu'est-ce qu'on peut nous rajouter sur cette personne qui vient à vous? Hop là! Ah ben, on nous dit que c'est quelqu'un qui sera doux, qui aura une énergie plutôt yin. Ce ne sera pas un macho. Et si c'est une femme, ce sera une femme féminine, pas masculine. Voilà.
Moi, je vous dis ce que j'entends. Après, si ça vous correspond, tant mieux. Si ça vous correspond pas, c'est que voilà, c'est pas pour aujourd'hui les messages qui vont sortir avec cet oracle pour vous. Ça dépend de vos souhaits. On nous parle de surveillance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette surveillance? Pourquoi on nous parle de surveillance, s'il vous plaît? Alors, il y a un défi à relever par rapport à la surveillance et à l'ego blessé. Ah, ok, j'y suis, j'ai le message. Donc, ce qu'on vous dit. On vous dit que... Tout à l'heure, on vous a dit que vous auriez un petit peu de mal à croire que c'est possible une belle relation qui fonctionne, etc. C'est parce que dans votre passé, vous avez été blessé. Donc, vous aurez du mal. Ça sera un défi à relever dans cette nouvelle relation qui vient par vous, à ne pas fliquer cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc là, il y a un défi, et ça sera un défi pour vous. Parce que comme l'autre personne qui vous a manipulé, trompé, menti, etc., ben vous aurez tendance à vouloir aller vérifier qu'elle ne vous ment pas, enfin que cette personne est saine. Et on vous dit que ce sera un défi à relever, c'est de faire confiance sans aller vérifier, sans surveiller, sans... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce que si vous commencez comme ça va pas le faire, quoi. La relation, elle va pas durer. Donc, si vous sentez que cette personne en vaut vraiment le coup, que ce soit un homme ou une femme, ne rentrez pas dans un mode surveillance, flicage. Même si ça vous paraît difficile. On vous dit plutôt de vous concentrer sur ce qui vous prouve justement que c'est la bonne personne pour vous. Et qui vous prouve que c'est un lien qui est important. On a le nombre 22. Et que cette personne aussi prend conscience que vous avez de l'importance pour elle. Donc, si cette personne prend conscience que vous avez de l'importance pour elle, ça veut dire qu'elle ne va pas aller s'amuser à batifoler à droite à gauche. Hein. Ça vous met dans un état un peu fébrile. Vous n'êtes pas encore détendu. Hein, vous n'êtes pas encore zen. Il y aura une petite période d'adaptation. Et puis, si vous devez ne pas vous voir pendant plusieurs jours, vous attendrez mutuellement, vous serez en manque l'un de l'autre. Mais on vous dit attention, hein, de ne pas retomber dans la dépendance affective. Oui. Donc, vous allez y arriver. Hein. Pour moi, le défi, là, vous êtes capable de le relever parce que, regardez, vous allez gagner même tous les deux. Peut-être que tous les deux, vous aurez tendance à vouloir vous surveiller l'un et l'autre parce que vous aurez eu un parcours de vie similaire. Mais vous allez y arriver. Vous êtes protégés de toute façon. C'est une relation protégée qui vous est envoyée et vous allez être victorieux tous les deux sur ce défi à relever. C'est chouette. C'est beau. C'est bien, on vous confirme, c'est bien une vraie relation. Oui, puis elle tombe sur la table. C'est une vraie relation qui vous convient. Vraiment. Vous êtes faits l'un pour l'autre ici. Hein. On vous dit qu'il ne faudra pas avoir de secret. Il faudra se parler, il faudra communiquer. On nous reparle qu'il y aura de l'intimité entre vous. Il n'y a pas de souci, tout va bien fonctionner. Mais qu'il ne faudra pas avoir de secret l'un pour l'autre. On n'est pas obligé de déballer tout dès la première rencontre. Hein. Mais vous dire, peut-être raconter des petites choses, des parties de votre vie qui vous ont marqué, par exemple, en bien ou en moins bien. Alors, on vous dit bien que vous êtes avec le 11, donc qui complète le 22, dans un amour véritable, que vous allez être super bien entouré. Si vous avez besoin de discuter avec des amis au sujet de cette relation, si vous avez des questions à ce sujet,
eh bien, vous pourrez compter aussi sur vos amis. On vous parle que vous êtes bien sur une union sacrée et que vous allez faire un bon bout de chemin ensemble. Ensemble, hein. Ça ne sera pas l'un sans l'autre, ça sera ensemble. Et que si vous vous connaissiez peut-être déjà d'avance, vous allez, s'il y a quelque chose qui doit reprendre, ça sera vraiment durable. Mais là, dans cette histoire, il n'y a aucune toxicité. C'est quelque chose oui, de pur, quoi. Hein. On vous dit aussi que vous allez beaucoup communiquer et ça va vous amuser. Il y aura des nouvelles, des infos. Vous allez vraiment passer des moments agréables ensemble. Hein. Et quand vous serez à distance, eh bien, vous vous enverrez des messages. Il y aura beaucoup de communication. Avec beaucoup de smileys, j'entends aussi. Vous allez vous mettre beaucoup de smileys, voilà. Alors, on parle de colère ici, de doute. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, sur la colère. D'accord. Alors, sur la colère, on a la solitude. Si toutefois vous habitez peut-être un peu loin de l'autre et que vous vous retrouvez seul, vous allez mal le vivre. Hein. Il faudra apprendre à gérer vos émotions pour que cette attente soit plus sereine. Parce que ça peut générer des émotions négatives chez vous et des doutes. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que même si vous êtes un peu à distance par le kilométrage, par un travail à distance, vous serez quand même ensemble, vous serez connectés. Et votre lien avancera quand même. Voilà. Oui, on vous dit vraiment ce qu'il faudra travailler dans cette relation, c'est la confiance l'un envers l'autre dans les deux sens pour ne pas fliquer l'autre. C'est vraiment une confirmation de ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Et en mot de la fin, conclusion. L'esprit bohème, une petite carte, un conseil. Elle est tombée par terre, donc je pense que je vais la prendre. Hein. On vous dit de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir à la nouveauté. Cette nouvelle rencontre, ne lui fermez pas la porte. C'est quelque chose de bénéfique pour vous. Vous voyez, on est entouré de verre, de guérison, de choses très agréables. D'accord? Donc, ce sera le mot de la fin. Osez vous aventurer un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Voilà, sur ce, je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.